Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des petites chaussettes pour les bouts de chou de 2 à 3 ans. J'ai fait 3 autres vidéos pour différentes grandeurs de chaussettes de bébé, différents âges. Et dans cette vidéo, on va voir des chaussettes pour des petits bouts de chou de 2 à 3 ans. Alors, la grandeur de la chaussette qu'on va voir dans la vidéo la semelle mesure 13 cm. J'ai utilisé la laine Baby Merino de Drops, la couleur 16 qui est rouge. Et on va utiliser des aiguilles recommandées de 3 mm. On va voir un petit peu plus loin pour l'échantillon. Et une balle de 50 grammes là, est suffisante. L'échantillon se fait avec des aiguilles 3.0 mm et 24 mailles doivent donner 10 cm. Si c'est plus grand que 10 cm, vous prenez des aiguilles plus petites et si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. On va tricoter la chaussette avec des aiguilles 3 mm, mais pour monter les mailles et le premier rang des côtes, on va utiliser des aiguilles double pointe 3.5 mm. En prenant des aiguilles un petit peu plus grosses là, pour monter les mailles et le premier rang, ça permet une meilleure élasticité là, en haut de la chaussette. On va utiliser aussi des garde-mailles, 2 garde-mailles pour fermer la pointe du pied et un petit marqueur pour nous indiquer la fin du rang. Donc, avec les aiguilles 3.5, on va monter 44 mailles anglaises. Alors, les mailles anglaises, c'est que on pique entre 2 mailles. Comme ceci. Dans le fil sous l'aiguille de gauche, comme ceci, ça fait nos mailles anglaises. Alors, j'ai terminé les 44 mailles. On va maintenant les transférer sur d'autres broches. Sur une première aiguille, on va transférer 16 mailles. Même chose sur une deuxième aiguille, on glisse 16 mailles. Il nous reste maintenant 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles sur notre troisième broche. On va maintenant placer nos aiguilles en triangle, s'assurer que nos mailles ne sont pas tournées autour de nos aiguilles et on va transférer les premières mailles. Alors, la première maille de l'aiguille de gauche, je vais la déposer sur l'aiguille de droite. Et la première maille de l'aiguille de droite, je vais aller la déposer sur l'aiguille de gauche. Alors, le transfert des premières mailles comme ceci, ça permet de bien fermer le rond, là, de faire une belle jonction pour le tour de notre tricot. On va commencer à faire des côtes de 2 avec les aiguilles 3.5 en commençant avec 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers,
2 mailles en droit, 2 mailles envers, c'est les côtes de 2. Alors pour toutes les mailles, on alterne 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et on va terminer avec 2 mailles envers. La prochaine aiguille, on fait exactement la même chose. On commence avec 2 mailles en droit. Et on alterne 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. On termine aussi avec 2 mailles envers et on fait la même chose pour la dernière aiguille de 12 mailles. 2 mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin. Alors ici, c'est la troisième aiguille. Je vais placer un marqueur pour m'indiquer la fin de mon rang, que c'est la dernière broche à tricoter pour le rang. Et on termine avec 2 mailles envers. Alors là, on a fait un tour des côtes avec des aiguilles 3.5. On va aller chercher nos aiguilles 3.0 pour le reste de la chaussette. Alors, on va continuer les côtes de la même façon là, comme on a fait pour le premier rang. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, mais on va changer les aiguilles 3.5 pour des aiguilles 3.0. À chaque nouvelle aiguille, il faut changer la taille de notre aiguille. Alors là, ici, j'arrive à 10.5 cm pour les côtes. On va pouvoir maintenant faire la languette du talon. C'est la partie ici de la chaussette qu'on va tricoter en point jersey. Maintenant, on a 44 mailles pour notre chaussette. On veut 22 mailles pour le dessus du pied et 22 mailles pour le dessous. Alors, notre languette doit comporter 22 mailles. On va reprendre la dernière aiguille de tricot qu'on a 12 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On va ajouter 10 mailles pour en avoir 22 en continuant la séquence là, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et 2 mailles en droit. Alors maintenant, on a 22 mailles sur cette aiguille qui va servir à faire le dessus du pied. Il nous reste aussi 22 mailles sur le total de nos deux aiguilles qu'on va se servir pour faire la languette. Alors, on va commencer par une maille glissée à l'endroit et on tricote toutes les mailles à l'endroit sur une même aiguille. Alors ici, l'aiguille qui
s'achève, j'en ai plus besoin. Je vais continuer avec l'aiguille suivante, aller chercher les mailles pour compléter mes 22 mailles pour la languette du talon. On a glissé la première maille, mais on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin à l'endroit. Donc, c'est le premier rang de la languette, un rang de fait. On tourne. L'aiguille du dessus, ici, on va la mettre en attente, c'est pour le dessus du pied. L'envers de la languette, on glisse la première maille à l'envers et le reste des mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Alors maintenant, on a 2 rangs de fait. On répète les 2 mêmes rangs, un rang endroit, un rang envers, toujours en glissant la première maille au début de chaque rang. Alors le rang endroit, on glisse la première maille à l'endroit. Et toutes les mailles du rang à l'endroit. Et le rang envers, on glisse la première maille à l'envers. On va s'en servir plus loin là, pour relever les mailles. Alors là, on fait le 4e rang de la languette. Vous allez répéter les 2 mêmes rangs endroit-envers pour un total de 14 rangs. Alors là, j'ai terminé les 14 rangs de la languette. On est rendu à l'étape du talonnet. C'est le petit rond ici pour le talon en rond. Alors ça se fait en rang raccourci. Je vais le faire au complet avec vous. Alors on reprend notre languette. On va maintenant tricoter 13 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, on va faire un surjet. Un surjet, on glisse la première maille à l'endroit, on tricote la maille suivante et on rabat la maille de derrière qu'on a glissée et on fait une maille en droit. Il nous reste maintenant 2, 4, 6 mailles sur notre aiguille de gauche qu'on laisse en attente. On tourne pour faire le côté envers, le rang de retour, 6 mailles envers, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on fait 2 mailles ensemble à l'envers et la maille suivante à l'envers.
Il nous reste aussi 6 mailles qu'on laisse en attente. On tourne. Le côté endroit, 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un surjet. Donc, on glisse. On tricote la maille suivante et on rabat. Et on tricote la prochaine maille à l'endroit. Il nous reste maintenant 4 mailles. On tourne pour le rang de retour. 8 mailles envers. Huit, 2 mailles ensemble à l'envers, la maille suivante à l'envers. Il nous reste maintenant 4 mailles. On tourne le côté endroit maintenant. 9 mailles à l'endroit. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, un surjet, et on tricote la maille suivante à l'endroit. Il nous reste 2 mailles. Le rang de retour, 10 mailles envers. Neuf, 10, 2 mailles ensemble à l'envers, la maille suivante à l'envers. Il nous reste aussi 2 mailles. On tourne pour le côté endroit, 11 mailles à l'endroit. Six, 7, 8, 9, 10, 11, un surjet, et on tricote la dernière maille à l'endroit. On tourne. Maintenant 12 mailles envers. Neuf, 10, 11, 12, 2 mailles ensemble à l'envers et la dernière maille à l'envers. Alors, on termine notre talonnet avec 14 mailles sur notre aiguille. On est maintenant rendu à l'étape de relever les mailles de chaque côté de la languette du talon. Ici, on a relevé des mailles et on va faire la même chose de l'autre côté. Avant de poursuivre, on va aller chercher une petite épingle qu'on va mettre ici où on a commencé le talonnet. Ça va nous servir à mesurer là, la longueur de notre pied, de la semelle. Alors, notre petite épingle va être une guide là, pour où commencer la mesure.
Alors, les 14 mailles sur notre aiguille, on va tricoter 7 mailles à l'endroit avec une première aiguille. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7 et on va tricoter les 7 autres mailles avec une deuxième aiguille. Quatre, 5, 6, 7. Quand on a fait la languette du talon, on a glissé des mailles de chaque côté. Ça donne des groovés. Moi, j'appelle ça des groovés. Comme ceci, c'est à l'intérieur des groovés qu'on va les piquer pour relever des mailles. Alors, on va commencer par le côté droit de la chaussette. On va relever au total 7 mailles. Donc ici, je pique dans le premier gros V. Je le tricote, une maille, 2, 3, 4, 5, 6 et pour la 7e maille, on va se servir, vous voyez ici le fil intercalaire, quand on tire, c'est relié avec un fil là, sur l'autre côté, là, la maille ici, quand on tire, c'est relié avec ce fil ici. Donc, c'est dans cette maille, c'est donc ce fil ici qui est relié qu'on doit piquer pour prendre notre 7e maille. Ça permet là, d'éviter de faire un trou là, du côté droit, à côté du dessus du pied. Alors maintenant, on va tricoter le dessus du pied, toujours de la même façon, jusqu'à la fin de la pointe du pied. Toujours faire les côtes de 2 en commençant par 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers là, pour toute l'aiguille au complet. Ici, je le montre en accéléré, mais on ne le verra pas à chaque tour. Là, c'est toujours la même chose, c'est répétitif. Là. L'aiguille ici de 22 mailles se tricote toujours de la même façon en côte de 2. On commence avec 2 mailles en droit et on termine aussi avec 2 mailles en droit. Maintenant, on va relever les mailles du côté gauche de la chaussette. Alors, vous voyez, on va piquer aussi dans les gros V du long de la languette. Pour la première maille, vous voyez ici le grand fil. Ça, c'est une maille glissée qu'on a fait au début. Alors, ici, le fil aussi est relié à un brin qui se trouve sur le côté. Alors, on va cibler ici, c'est ce brin ici qu'on doit prendre pour la première maille, voyez. Alors, je prends ce brin et le gros V, le premier gros V. Maintenant, le grand fil ici à l'intérieur, on va s'en servir pour pas que ça fasse de trou. Donc, on tourne vers la gauche pour faire une boucle. Alors, on tourne vers la gauche et la boucle
On s'en sert pour la déposer sur notre aiguille. Alors, je vais recommencer pour que vous voyez bien. On peut tirer là, un peu sur le gros fil, on tourne vers la gauche et on dépose la boucle sur notre aiguille. Ensuite, on prend notre laine de tricot, on la tourne autour de l'aiguille et la maille qu'on a tournée ici, la boucle, on va tirer pour laisser passer notre laine de tricot au travers et avec le même fil de tricot, on va tricoter notre première maille. Ça vaut la peine, là, ça évite de faire un trou à gauche. Alors, on continue de relever les mailles. Maintenant, 2. Trois. 4. 5. 6. Oups. On va commencer. 6. Et la dernière, 7. Et ensuite, on tricote les 7 mailles sur notre aiguille de gauche. Alors, on a relevé 7 mailles, plus les 7 mailles qu'on est en train de tricoter. Ça fait qu'on a 14 mailles de chaque côté, là, sur chaque aiguille, sous le pied. Mais au départ, on avait 44 mailles, donc 22 sur le dessus du pied, ça c'est correct. On veut aussi 22 mailles pour le dessous du pied, mais on en a 14 sur chacune, ça fait 28. On va devoir faire des diminutions sur chacune des deux aiguilles pour arriver à 11 mailles plutôt que 14. Alors, on va commencer à faire les diminutions du côté droit de la chaussette. On va tricoter les premières mailles, toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur notre aiguille. Alors, les trois mailles qui restent, on tricote les 2 premières ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. C'est bon, on avait 14, on a diminué de 1. Alors là, on fait le dessus du pied toujours de la même façon. En côte de 2. Là, ici, j'arrive à la fin du dessus du pied. On va faire une diminution du côté gauche de la chaussette. On tricote la première maille à l'endroit. Maintenant, on va faire un surjet. Et on tricote le reste des mailles à l'endroit.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors c'est bon, on a 13 mailles. On continue les diminutions du côté droit de la chaussette. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et on tricote la dernière maille à l'endroit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On fait le dessus du pied. Alors maintenant, une diminution du côté gauche du pied de la chaussette. Une maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles de l'aiguille à l'endroit. Deux, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 mailles sur chacune des mailles, des broches. On va continuer une dernière diminution parce qu'on veut arriver à 11 mailles. Donc, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille à l'endroit. On fait le dessus du pied et on arrive du côté gauche. Une maille en droit, un surjet, et le reste des mailles à l'endroit. Alors, on a terminé ici les diminutions pour les côtés du pied. 2, 4, 6, 8, 10, 11. On peut maintenant continuer à tourner, à tricoter en rond. On a 22 mailles pour le dessus du pied et 11 mailles de chaque côté. Alors, on va faire notre tricot circulaire pour faire le pied, jusqu'à ce qu'on arrive à une longueur de pied de 11 cm. Ici, c'est la broche des 22 mailles pour le dessus du pied et les deux broches du dessous du pied à l'endroit. Et on continue avec notre aiguille. On va pouvoir mesurer ici là, jusqu'à ce qu'on arrive à 11 cm. Alors, j'ai terminé le pied jusqu'à 11 cm. Les 2 cm qui manquent pour faire 13, ça va être avec la pointe du pied qu'on va arriver à notre 13 cm. Donc, on va diminuer des mailles de chaque côté sur le dessus et en dessous pour faire la pointe du pied.
On va commencer par le dessus, à faire un rang de diminution. On commence avec une maille en droit. Ensuite, on fait un surjet. Et on tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles là, sur le dessus du pied. Une envers. Alors maintenant, il me reste 3 mailles. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Maintenant, pour le dessous du pied, la première aiguille, on va faire une maille en droit. Ensuite, un surjet. Et on continue avec toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang. Sur l'aiguille suivante, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Là, il me reste 3 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Alors là, on a fait un rang de diminution. Tous les rangs de diminution vont se faire de cette façon. Le prochain rang, on ne fait aucune diminution. On fait un tour complet en tricotant les mailles comme elles se présentent. Alors ici, on ne fait pas de diminution. Même chose pour le dessous du pied, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors maintenant, le prochain tour, le prochain rang, on fait des diminutions. Donc, une maille en droit, un surjet, on tricote les mailles comme elles se présentent, en côte de 2, maille en droit ou maille envers. Jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Pour le dessous du pied,
une maille endroit, un surjet, et le reste des mailles du rang à l'endroit. L'aiguille suivante aussi, les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille aussi à l'endroit. Là, on a terminé le 3e tour de la pointe du pied. Le 4e tour, on ne fait aucune diminution. On tricote les mailles comme elles se présentent pour tout le tour au complet. Ici, on termine le rang numéro 4 qui était sans diminution. Pour les rangs 5, 6, 7 et 8, ce sera uniquement des rangs avec des diminutions. Alors, à partir d'ici, on fait 4 rangs supplémentaires uniquement avec des diminutions pour à la fin avoir 10 mailles sur le dessus du pied et 5 mailles sur chacune des aiguilles sous le pied. Je vais faire le dernier rang sous le pied avec vous. Donc, une maille endroit, un surjet, trois mailles endroit. Là aussi, j'ai 5 mailles. On peut garder la même aiguille pour continuer le rang. Alors, je continue sur la même aiguille jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors, j'ai bien mes 10 mailles sous le pied et 10 mailles sur le dessus du pied. On va aller chercher nos garde-mailles pour fermer la pointe du pied sans faire de couture. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On glisse 10 mailles d'une aiguille sur un premier garde-maille. Et la même chose avec le deuxième. On glisse les 10 mailles. Avec cette technique-là, vous allez voir, ça fait un beau fini. C'est simple, c'est joli et on n'a pas besoin de faire de couture. Alors, ici, on peut couper le fil. On va commencer par enlever la petite épingle ici. On n'en a plus besoin. On se garde une certaine longueur et on peut couper notre laine. Alors, on va tourner la chaussette à l'envers. On va sortir les garde-mailles. Et on va aller chercher la laine de tricot, là. Je vais rentrer ma main à l'intérieur ici. Je vais aller sortir la laine qu'on a coupée, là, pour la ramener
du bon côté. On va replacer les mailles qui sont sur les garde-mailles sur des aiguilles. Donc sur une première aiguille, je glisse les 10 mailles. Et la même chose avec le deuxième garde-maille. Il faut y aller prudemment, là. Moi, je mets mon index pour empêcher les mailles de sortir, là. Elles veulent s'échapper. Alors, on a 2 aiguilles de 10 mailles. On veut qu'elles soient toutes sur une même aiguille. Alors, on va aller chercher une 3e aiguille et on va glisser les mailles. On va commencer par ici, devant. On va glisser la maille et on va aller chercher une maille derrière. On alterne une maille devant, une maille derrière, une maille devant, une maille derrière, comme ceci là, jusqu'à la fin du rang. Là aussi, il faut être prudent parce que les mailles veulent sortir des aiguilles et on ne veut pas en échapper. En arrière, en avant et la dernière. On a maintenant nos 20 mailles sur une seule aiguille. On va pouvoir fermer le bout du pied. Alors là, je vais tirer un petit peu sur mes 2 premières mailles. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais tirer aussi là pour aller chercher 2 mailles qu'on va tricoter aussi à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière par-dessus. On continue. 2 mailles ensemble à l'endroit. On rabat. 2 mailles ensemble à l'endroit. On rabat la maille de derrière et c'est la même chose là, jusqu'à la fin du rang. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat. Alors à la fin, la dernière maille, on peut tirer, aller chercher notre brin de laine, le passer dans la boucle pour faire un nœud. C'est à l'intérieur de la chaussette, donc le nœud ne paraîtra pas et on va rentrer le fil. Je vais vous montrer la façon que je fais pour rentrer le fil. Je vais piquer ici dans le rang qu'on vient de faire là, avec les rabats. Ça fait un petit rang avec des V, donc je vais piquer de haut en bas dans chaque V de cette façon pour rentrer mon fil. Alors on va tourner la chaussette à l'endroit pour voir cette fermeture. Alors c'est bien. Pas de couture et une belle finition. Il nous reste maintenant le fil du début. Alors moi pour rentrer le fil, je passe simplement comme ceci là, à travers les mailles en droit là, des côtes de 2.
Alors, le fil n'est pas apparent de cette façon. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ces jolies chaussettes pour nos petits bouts de chou. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!